Si vous voulez des jambes qui sont véritablement fortes, alors je ne parle pas de jambes qui sont grosses mais qui savent absolument rien faire, je vous parle de jambes qui sont à la fois fortes et souples, des jambes qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire des jambes qui sont aussi capables de sauter, des jambes qui sont aussi capables de courir, c'est-à-dire des jambes qui sont capables de répondre à des situations compliquées. Et bien cette vidéo va beaucoup vous intéresser parce que je vais vous montrer mon entraînement personnel que je suis en train de faire en ce moment-là, la phase que j'effectue pour justement améliorer la force, la souplesse et la fonctionnalité de mes jambes. Et je vais vous expliquer les exercices que j'utilise, les protocoles que j'utilise, c'est-à-dire tout ce qui est série, répétition, récupération, fréquence d'entraînement, etc. Et je vais vous dire précisément pourquoi j'ai choisi ces exercices-là et pourquoi pas d'autres et comment ces exercices-là vont vous permettre d'avoir vraiment d'excellents résultats par rapport à vos objectifs et par rapport à vos entraînements. Alors juste avant de commencer cette vidéo, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment véritablement développer un corps qui est fort, qui est fonctionnel, un corps qui sait véritablement bouger et que c'est répondre à plein de situations spécifiques. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc voilà, alors on va commencer par le premier exercice que je fais. Je vous parle de ce premier exercice parce que je commence tout de suite ma séance de force. Je n'effectue pas d'échauffement. Je ne vais pas vous expliquer à nouveau la raison pour laquelle c'est le cas. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les vidéos à la fin de celle-ci. Mais du coup, en attendant, je commence ma séance directement par un exercice de pistol squat surélevé. Alors pourquoi je fais des pistol squats surélevés? C'est que lorsqu'on fait cette variation d'exercice, la jambe qui est libre n'a pas besoin d'être surélevée comme lorsqu'on fait des pistol squats normaux. Donc c'est-à-dire qu'on va retirer cette notion de compression, de flexion de hanche qui est un grand facteur limitant pour plusieurs personnes. Et là, ce qui m'intéresse, c'est pas travailler ma compression parce qu'elle est déjà bonne. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste de travailler la force pure et dure de la jambe qui travaille et justement bosser simplement là-dessus et pouvoir accumuler beaucoup plus de volume que je l'aurais pu faire en temps normal si j'avais choisi des exercices de pistol squat normaux. Donc là, ça me permet de davantage travailler la force en tant que telle, d'accumuler plus de volume, raison pour laquelle pour cet exercice, ce que je fais, c'est 4 séries de 12 répétitions par jambe. Je laisse 0 secondes de récup entre le travail de chaque jambe et après avoir travaillé mes deux jambes, je vais laisser 90 secondes à 120 secondes, donc à 2 minutes de récupération avant de réeffectuer ma série. Ok, chose que en fait je vais faire en alternance avec un autre exercice. C'est-à-dire je vais faire une série d'un exercice, laisser la récup, faire un autre exercice et je vais enchaîner avec les deux, ce qui me permet pour le même temps de travail d'avoir une récupération qui est beaucoup plus longue et donc à chaque fois que je retravaille les mêmes groupes musculaires, je vais pouvoir le faire avec une plus grande intensité et donc mes performances seront meilleures. Sachez aussi que à chaque fois les clips que je vous montre sont de ma dernière série de chaque exercice, de manière à ce que vous puissiez avoir une vision authentique finalement d'un entraînement et pas juste quelques petits clips de quelques répétitions où j'essaye de faire tout parfaitement. Là, vous avez vraiment une idée de à quoi ressemble une vraie séance où il y a de la fatigue et donc ma capacité à bien faire le mouvement va diminuer au fur et à mesure des séries. Donc là, vous avez vraiment une vue qui est très authentique. Ça marche. Donc, je fais cet exercice de pistol squat surélevé que je vais faire du coup conjointement avec un exercice de good morning avec les jambes qui vont être pliées. Alors ça, c'est un exercice qui est absolument ouf parce qu'il va beaucoup travailler la mobilité de votre bassin. On va travailler vraiment cette flexion de hanche qui est très importante pour littéralement tous les mouvements de squat que vous allez effectuer, mais aussi si vous voulez réussir des mouvements de souplesse compliqués, comme par exemple effectuer le pancake, ça va beaucoup vous aider. Donc non seulement je vais avoir une excellente mobilité du bassin parce que je vais travailler ce mouvement en essayant d'avoir un dos qui est soit droit ou en extension. Je vais éviter de plier le dos pour créer des compensations. Et en plus de ça, je vais vraiment essayer de créer la plus grande antéversion possible du bassin. Et donc lorsque je fais le mouvement, en fait, ce qui se passe, c'est que donc je crée une très grande antéversion du bassin et je colle tout mon torse au niveau du banc. C'est-à-dire qu'il y a mon ventre et mon torse qui vraiment touche le banc et du coup je vais vraiment au max de ma mobilité. La plupart des personnes n'ont pas cette mobilité. Essayez de faire cet exercice et vous allez voir à quel point c'est dur. Moi je le fais aussi pour 4 séries de 12 répétitions. Là aussi je fais davantage de volume.
Là, je suis sur une phase où il y a plus de volume que une phase de force traditionnelle où généralement je ne vais pas faire plus de 5 répétitions, ok. Et donc là aussi 4 séries, 12 répétitions. Là je fais mes séries avec 28 kg. Logiquement je commence avec moins de poids. Ce qui est plus intéressant au début lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, c'est commencer avec plus de volume et moins d'intensité. Donc imaginons on peut faire simplement une vingtaine de répétitions avec 100 poids ou avec un poids très léger et au fur et à mesure vous allez pouvoir baisser les répétitions et augmenter le poids pour arriver à faire le protocole que j'utilise ou pour faire un protocole de force maximale où par exemple vous n'allez pas excéder les 5 répétitions. La raison pour laquelle là aussi je fais plus de volume, c'est parce qu'il y a cette composante de mobilité et généralement lorsqu'on travaille la mobilité on a besoin davantage de volume, ça marche. Donc non seulement ça va me permettre d'avoir des hanches qui vont être ultra fortes et souples et en plus de ça ce qui est intéressant c'est que je vais pas mal travailler la force du bas de mon dos, ok. Si maintenant j'essayais de tendre davantage mes jambes, il y aurait plus de contraintes de mobilité, mais le fait que mes jambes soient pliées, ça me permet aussi de mettre davantage de contraintes au niveau du bas de mon dos, de plus le bosser et faire en sorte d'avoir un bas du dos qui est excessivement fort, ok. Donc ça c'est important parce que souvent on a l'impression c'est le dos donc j'ai pas envie de le travailler, je vais pas travailler le bas de mon dos parce que j'ai peur d'avoir mal, mais justement vous avez mal parce que vous ne travaillez pas le bas de votre dos en premier lieu, ok. On veut vraiment avoir de la force et de la souplesse partout parce que c'est ça qui va réellement nous permettre d'avoir un corps qui est véritablement fonctionnel, ça marche. Donc voilà, je vais faire du coup ces exercices en paire, une série de pistoles, une série de good morning jambes pliées et je vais alterner entre les deux jusqu'à ce que toutes les séries soient terminées. Comme je vous dis, 4 séries de 12 répétitions et voilà, ça marche. Donc ça, c'est les premiers exercices que je fais. La deuxième paire d'exercices que je vais faire, ça va être premièrement une version améliorer une version différente du good morning debout traditionnel avec les jambes qui vont être légèrement pliées, mais où le but, là aussi, ça va être de ramener mes fesses le plus possible en arrière, de créer une grande antéversion du bassin, avoir un dos qui est droit ou en extension pour vraiment là aussi bosser la force de mes ischios, beaucoup plus que lorsque je fais le good morning en étant assis, mais surtout aussi la mobilité de mes ischios, ok. Donc ça aussi c'est un exercice très intéressant, je vais aussi faire davantage de volume, 4 séries de 12 répétitions. La chose que vous devez garder en tête par rapport à cet exercice, c'est que en fait, si maintenant je faisais cet exercice en ayant les jambes qui vont être tendues, je vais davantage travailler la mobilité de toute ma chaîne postérieure. Donc là aussi tout ce qui est fesses, ischios, etc., mais aussi tout ce qui est mollet. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que avant cette phase d'entraînement là, j'avais fait une phase où je faisais des Jefferson curls et j'avais vraiment mis beaucoup de poids, beaucoup de volume, aussi beaucoup d'intensité. J'avais pas mal progressé, mais je sentais que c'était un peu trop pour mes genoux, un peu trop pour mes ischios. Donc c'est pour ça que j'ai fait une phase où donc j'ai les jambes pliées, ce qui me permet tout de même de continuer à travailler la mobilité et la force de mes ischios, mais le faire avec une intensité qui est moins grande. Ok, donc ça me permet de respecter, honorer mes sensations et honorer comment mon corps réagit à mon entraînement. Non pas trop faire, mais continuer à faire suffisamment afin que mon corps puisse continuer à progresser. Là aussi, j'utilise le même poids que pour les good morning assis, donc 28 kg également. Ça marche? Donc, je fais cet exercice-là et je le fais conjointement avec un exercice qui est davantage passif où cette fois-ci, je veux simplement travailler la rotation externe de mes hanches. La raison pour laquelle je fais cet exercice, c'est que la rotation externe de mes hanches, c'est mon plus grand point faible en termes de souplesse. Comme vous le savez, les hanches peuvent travailler dans plein de degrés différents. On a la flexion lorsque j'ai ramené une jambe devant moi, on a l'extension lorsque je vais faire un mouvement opposé, on a l'abduction, l'adduction, on a la rotation externe, la rotation interne, ok. Et moi, je manque de rotation externe. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai pu remarquer pour moi, mais aussi beaucoup de personnes que je coach, c'est que il y a, à mon sens, véritablement un lien entre le manque de rotation externe et, par exemple, les douleurs que vous pouvez avoir au niveau de la partie externe de vos genoux. Et donc aussi vraiment pour prévenir aussi ce genre de douleurs que je sais que je peux avoir lorsque je fais beaucoup d'entraînement très intense qui me demande pas mal de mobilité et où je suis limité par ma rotation externe. Donc je fais ce genre de travail pour me permettre de continuer à progresser et ce sans douleur. Là, ce que je vais faire, c'est plutôt des séries qui vont être longues, donc je vais rester au moins 45 secondes dans la position. Donc je suis dans une position de rotation externe au niveau des hanches.
puisque je suis sur une surface surélevée, il y a tout mon poids de corps qui me ramène vers le bas, ce qui me permet donc d'avoir une charge externe qui va me donner davantage d'amplitude que j'aurais eu en temps normal si je n'avais pas utilisé cette charge externe en plus. Okay, donc ça me permet d'avoir accès à davantage de mobilité, mais ça me demande aussi de lutter avec ma jambe qui est sur le support et donc non seulement créer la souplesse, mais également créer de la force, ok? Parce que, comme je l'ai toujours dit, là on a de la force, on veut créer de la souplesse. Là on a de la souplesse, on veut créer de la force. On veut un corps qui est complet et pas simplement un corps qui est fort pour être fort ou qui est souple pour être souple. Ce qui est intéressant, c'est de bien savoir bouger. Ça marche? Et donc voilà, c'est tout ce que je vais faire pour mon entraînement. Donc seulement 4 exercices, 4 séries de chaque exercice. Je fais pas d'échauffement. Donc généralement, je vais travailler pendant 45-50 minutes, de temps en temps 1 heure lorsque je fais vraiment pas attention. Mais malgré le fait que ma séance est courte, en vérité, j'ai beaucoup de récupération parce que je fais justement les exercices en paire, ce qui me permet de comme travailler avec une forte intensité malgré le fait que quand on y réfléchit, eh ben, ma récup est comme relativement courte. Ça marche? Et donc voilà, donc c'est très intéressant parce que j'ai travaillé mes hanches dans une démarche qui est fonctionnelle de force et de souplesse. J'ai travaillé mes points faibles, ce qui est important parce qu'on est aussi fort finalement que notre maillon le plus faible. Et voilà, je priorise aussi mes choix. J'aurais pu travailler aussi par exemple davantage l'abduction de mes hanches, j'aurais pu travailler d'autres choses, mais si maintenant on se met à travailler vraiment chaque fonction de nos hanches, de nos genoux, de nos chevilles à chaque séance, et ben on a des séances qui sont ultra longues. Donc je priorise les choses. Là, j'ai envie de travailler là-dessus. Je vais faire cette phase pendant 6 à 8 semaines. Après, je ferai une autre phase où je passerai à autre chose. Ok? Donc là, on a un plus grand accent sur la force des jambes avec les pistol squats, sur la mobilité en flexion grâce au good morning et aussi en rotation externe grâce au dernier exercice aussi. Je ne sais pas s'il a un nom, enfin une nomenclature internationale. Donc moi, je l'appelle simplement l'exercice de rotation externe. Donc voilà. Et aussi tout ce qui est travail d'extension de hanches également grâce au good morning qui sont debout. On va faire l'extension de hanches lorsque je vais remonter de la position de good morning et on sait très bien que les ischios ont deux fonctions principales, la flexion du genou et l'extension de hanche. Donc voilà, là je travaille l'extension de hanche. J'avais une phase précédente aussi où je travaillais davantage la flexion du genou pour aussi travailler cette partie des ischios. Là je le fais pas, je priorise les choses. Et donc voilà, on a travaillé la force, la souplesse. C'est vraiment une démarche qui est fonctionnelle et qui marche. Moi je vous conseille de mettre en place ce genre d'entraînement et voilà, maintenant vous avez une idée plus précise, j'ai craché, de ce que je fais comme type d'entraînement et c'est tout ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et dernièrement, chose que j'ai envie de vous rappeler, j'ai rajouté énormément de choses sur mon programme en ligne. C'est vraiment un programme, c'est une véritable formation qui est très complète. C'est non seulement une formation qui vous explique comment développer toutes vos qualités physiques, réellement toutes, c'est-à-dire tout ce qui est force, souplesse, vitesse, endurance, coordination, prise de masse, etc. qui vous explique non seulement comment créer vos propres entraînements, donc qui vous rend autonome, mais qui vous donne aussi des entraînements que vous pouvez déjà suivre là maintenant, et ce sur plusieurs années. En tout, il y a 3 ans de programmation d'entraînement, donc c'est vraiment beaucoup. En plus de ça, il y a tout un chapitre sur tout ce qui est gestion de la douleur, gestion des blessures, pour que vous puissiez apprendre à passer plus de temps à vous entraîner plutôt que à avoir mal. À mon sens, si on veut véritablement être autonome, si on veut véritablement avoir un corps fort, on doit apprendre à gérer nos blessures parce que dès qu'on pratique notre corps, dès qu'on est vivant de manière générale, à un moment donné, c'est sûr, on va être confronté à des blessures. Donc, c'est très important de savoir comment les gérer. Ça marche. Donc, j'ai un chapitre là-dessus et j'ai aussi un 3e chapitre qui est lui entièrement basé sur le mouvement. Donc, vraiment, comment utiliser toutes les qualités qu'on a pu développer dans les anciens chapitres. Donc, tout ce qui est force, souplesse, endurance, etc. Comment utiliser toutes ces qualités physiques-là dans des scénarios qui vont être chaotiques et qui vont représenter finalement l'imprédictibilité de la vie et des sports de manière générale. Donc, comment je vais utiliser ces qualités-là pour répondre à des problèmes moteurs? Ça marche de la même manière qu'on peut être confronté à des problèmes mathématiques. Ah tiens, il y a ce problème à résoudre, j'ai les formules, je sais pas comment les utiliser. Exactement la même chose avec votre corps, ok? Pour vraiment vous apprendre à réfléchir, à utiliser votre corps de nouvelles manières pour vraiment avoir une démarche qui est fonctionnelle et avoir justement un corps qui sait faire quelque chose et pas juste un corps qui est musclé pour être musclé, un corps qui sait véritablement bouger. Si ça vous intéresse, comme je l'ai dit, vous avez jusqu'au mercredi 15 juin inclus.
Par rapport à toutes les modifications que j'ai fait en plus, eh ben, il y aura une hausse du prix. Donc voilà, si vous voulez avoir le programme avant l'hausse du prix, je vous conseille d'y aller maintenant. C'est une formation excessivement complète qui va vous donner vraiment des résultats incroyables. Prenez l'inscription si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi en lien une vidéo où j'explique davantage ce qu'il y a dans le programme. Et voilà, c'est tout. C'est ma journée. Bye.